pour certains, les images des œufs dans vos WhatsApp, dans vos Facebook et tout le reste. Alléluia. Ça, c'est pas la pâte chrétienne. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Amen. C'est une divinité qui célèbre le printemps. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais je voudrais qu'on parle aujourd'hui dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit du Seigneur. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous instruise et qu'il nous enseigne quelque chose. Amen. Nous savons tous que Jésus est venu pour nous et qu'il est mort pour nous. Nous savons l'œuvre qu'il a faite pour nous. Mais aujourd'hui, il veut nous dire encore quelque chose de nouveau. Quelque chose qui changera notre vie, qui transformera notre vie. Pour qu'au sortir de ce lieu, que nous soyons différents. Pour qu'au sortir de ce lieu, que nous soyons des personnes distinguées. Juge chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les enfants d'Israël, bien-aimés, je dis habituellement, la Bible n'est pas là pour nous raconter des histoires. La Bible n'est pas là pour nous parler, je ne sais pas, des Indiens, de nous parler des Français, de nous parler des Camerounais, de nous parler des Ivoiriens, de nous parler des Nigériens. La Bible n'est pas là pour ça. La Bible est là pour nous parler de ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontières. Et l'Israël dont la Bible nous parle, c'est toi et moi. Ça n'a rien à voir avec un territoire. Ça n'a rien à voir avec une frontière. Ça n'a rien à voir avec une constitution humaine. Mais ça a tout à voir avec la constitution céleste. Et c'est par rapport à la constitution céleste que les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Peut-être selon la constitution humaine, il n'y avait rien de déplaisant à l'homme. Il n'y avait rien de déplaisant à la constitution humaine. Mais selon la constitution de Dieu, il y eut quelque chose qui déplut à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous faisons ce qui déplaît à l'Éternel? Personne ici ne peut dire, moi je ne fais pas ce qui déplaît à Dieu. Nous faisons toujours quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que si tu te lèves et tu dis, non, moi je ne fais rien de ce qui déplaît à Dieu, alors ça ne vaut même plus la peine que tu viennes et que tu dises que Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Pour que toi qui es pécheur, que tu sois racheté. Il est venu payer un prix pour que ta souillure soit transformée. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu sois justifié par son sang. C'est pour ça que nous célébrons aujourd'hui la Pâque. La Bible dit que l'Éternel est livré entre les mains de Madian pendant 7 ans. Madian était ennemi d'Israël. Bien aimé, si Israël existe jusqu'aujourd'hui, ne pense pas que Madian n'existe plus. Madian continue à exister. Alléluia. Madian est présent parce qu'Israël est présent. Amen. Il y a toujours des ennemis contre Israël. Il y a toujours des ennemis contre ta vie. Bien-aimé, le problème, c'est pas que tu aies fait quelque chose à tes ennemis, mais le problème, c'est que tu as fait quelque chose contre Dieu. C'est ça le problème. Le problème est qu'on va contre la volonté de Dieu, bien qu'on soit en Christ. Et que le prince de ce monde n'a rien en moi. Et si Christ est en toi, et que tu médites des choses mauvaises, et que tu pratiques des choses mauvaises, alors tu as invité Madian. Alors Madian s'est introduit.
Et c'est pour ça que tu peux te retrouver en train de te lamenter. Tu peux te retrouver en train de te plaindre. Tu peux te retrouver en train de subir des situations bizarres. À des moments, on accuse les sorciers. Bien aimé, je me suis interdit de faire l'apologie des sorciers. Je me suis interdit de faire l'apologie des démons. Parce qu'à un moment, je dois me sentir responsable de certaines choses. Alléluia. Amen. Nous avons un problème. Nous fuyons la responsabilité. Lorsque j'étais enfant en classe de 4e, j'ai étudié l'éducation à la citoyenneté. Et il y avait le cours sur la responsabilité. On dit celui qui est responsable, lorsqu'il pose un acte, il se présente et il dit, c'est moi qui ai fait ceci. Alléluia. Commence à identifier ce que tu as fait, qui a fait en sorte que l'Éternel se détourne de toi et que Madian rentre dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui est saint n'a pas besoin de Jésus. Celui qui est saint selon les hommes. Amen. Il n'a pas besoin de Jésus. Mais celui qui sait qu'il est souillé, alors il a besoin de Jésus afin que Jésus vienne le purifier. Afin que Jésus vienne le transformer. Afin que lorsque Dieu le regarde, que Dieu voit au travers de toi Jésus. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est parce qu'il revoit Jésus en l'homme. Amen. Il dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Amen. Amen. Les enfants d'Israël se sont retirés. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Bien aimé, les enfants d'Israël plantaient, mais ils ne pouvaient pas récolter. Les enfants d'Israël s'aimaient, mais ils ne pouvaient pas se réjouir du fruit de leur labeur. Est-ce que tu te réjouis du fruit de tes labeurs? Est-ce que tu te réjouis de ce que tu fais de ton travail? Bien aimé, tu as besoin de te réjouir. Bien aimé, on sème. La Bible dit que tu peux s'aimer avec tristesse, avec le visage froissé. Mais il faudrait que lorsque tu récoltes avec allégresse. Mais imagine-toi que tu as sémé avec douleur, avec tristesse, et après tu ne vois pas la récolte. Alors la tristesse est encore pire que lorsque tu sémais. Bien aimé, j'interdis cela dans ta vie au nom de Jésus. Cela ne doit pas être ton partage. Alors c'est ce que Madian faisait. Madian arrivait, ce qui me fait encore le plus mal, c'est que Madian ne venait pas voler, Madian ne venait pas prendre, mais Madian venait faire quelque chose de terrible. Madian venait détruire. Il y a des destructeurs. Alléluia. Le destructeur est mauvais. Nous n'avons pas besoin de lui. Amen. Amen. Alors si nous n'avons pas besoin de lui, nous devons empêcher qu'il entre. Parce que lorsque nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, nous ouvrons une porte à Madian. Madian s'introduit et il fait l'œuvre du méchant. Amen. La Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. La Bible attendait uniquement lorsque Madian avait sémé. C'est uniquement au moment où Madian avait sémé. Bien aimé, il y a des moments où tu ne fais rien, tu restes les bras croisés et tu ne vois pas l'adversité dans ta vie. Mais c'est le jour que tu te retrouves avec 2000 € en main que tu vois les problèmes surgir.
je maudis toute manifestation des ténèbres contre ta vie. Amen. Amen. Toute manifestation de maintien contre ta vie, je la déclare anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ne nous voilons pas les yeux. Nous avons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et nous devons nous lever contre cela. Rester dans une vie de sanctification. Bien-aimés, nous serons encore plus heureux le jour que nous viendrons ici et qu'on dira confessons nos péchés et tu cherches dans ton esprit, tu ne trouves aucun péché à confesser. Amen. Bien qu'il y a ceux qui enseignent la confession éternelle des péchés. Les péchés que tu as fait en 2000, tu confesses aujourd'hui, ce n'est pas, je ne trouve pas l'intérêt à le faire. Parce que lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais ma faute, oh, que le sang de Jésus me purifie, ce péché est effacé. Il n'existe plus. Amen. La Bible dit donc, il se réfugiait. Il trouvait refuge dans les rochers. J'aime ce mot, le rocher. Bien-aimé, ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons trouver refuge. Dans le rocher, qui est le Christ, nous trouvons une sécurité infaillible. Amen. Peut-être ces gens avaient localisé des rochers humains, mais lorsque je lis ceci, je vois le rocher qui est Jésus-Christ. Le rocher fortifié. Amen. Le rocher qui a une puissance. Le rocher qui a la capacité de protéger et de préserver. Amen. Nous faisons des choses bizarres. Nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Chaque jour, nous pensons mal. Nous parlons mal. Nous avons les téléphones Android. Nous avons les tablettes. Nous avons les ordinateurs. Qu'est-ce que nous faisons avec nos téléphones, avec nos tablettes, avec nos ordinateurs? Est-ce que tout ce que nous faisons glorifie Dieu? Est-ce que ce que nos yeux voient glorifie l'Éternel? Il nous a donné 5 sens. Pourquoi les 5 sens viennent communiquer une information à l'intérieur de notre cœur? Et il dit garde ton cœur plus que toute chose. Parfois même si on t'a envoyé une image par hasard, mais tu t'arrêtes quand même sur cette image au lieu de passer dessus très rapidement. Parfois tu critiques, ça c'est quel genre d'image que les gens envoient, mais tu es en train de regarder. Ça entre. Bien-aimé, pendant que tu le fais, tu invites Madian. Et il a la capacité d'agir contre ta vie pendant que tu es en train de communiquer cette information satanique à l'intérieur de toi-même. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le sorcier, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas Satan. Le premier ennemi de l'homme, c'est sa chair. Amen. Nous avons besoin de lutter contre la chair. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seules les violences s'en emparent. La violence ne commence pas à aller bagarrer contre les rosés chrétiens, les francs-maçons. La violence commence contre sa propre chair. Si tu es violent contre toi-même, alors tu pourras être violent contre les autres. Amen. Si tu ne peux pas dominer ce qui est à côté de toi, ce qui est temporel, ce qui est charnel, ce qui est passager, comment domineras-tu quelque chose que tu ne peux pas toucher? Comment domineras-tu quelque chose qui existe depuis des millénaires? Amen. Yes. Satan est vieux. Les gens disent souvent que non, Satan est sage. Satan n'est pas sage, il est vieux. C'est ça qui fait qu'il soit malin. Notre chair est le premier problème de notre vie. Amen.
Bien-aimés, nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Amen. Ésaïe chapitre 60. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Qu'est-ce qui t'éclaire? Amen. C'est Jésus qui t'éclaire. C'est Jésus qui est ta lumière. Amen. Bien-aimé, lorsque Madian attaque, il te met dans l'obscurité totale. Amen. Lorsque Madian attaque, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus comment marcher. Amen. Lorsque Madian attaque, tu es limité. Lorsque Madian attaque, tu es dans les problèmes. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui t'apporte une lumière. Cette personne est morte et elle est ressuscitée. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Dans ce verset, tu as une part de responsabilité. C'est qu'il faut que tu te lèves. Amen. Amen. Il faut que tu te mettes debout. Il ne dit pas, je te mets debout et je t'éclaire. Il dit, lève-toi et c'est en ce moment que tu seras éclairé. Amen. Amen. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras être éclairé. Bien-aimé, tu te lèves contre quoi et tu te lèves pourquoi? Tu te lèves contre les choses que tu as l'habitude de vivre. Tu te lèves contre la tradition. Parce que nombreux parmi nous, même à l'église, nous faisons des choses encore de notre village. Nous faisons encore les choses de nos familles. Nous faisons encore les choses que nous avions l'habitude de faire avant. Bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Il n'existe pas deux lumières pour le chrétien. Le chrétien a une seule lumière. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus n'est pas ta lumière et que tu espères encore une autre lumière, bien aimé, tu as un problème. Alors, tu as raté le sens même du mot chrétien. Tu n'as rien compris. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Et voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais toi, l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, Jésus est effectivement vivant et sur toi sa gloire apparaît. Amen. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qu'il y a eu, sache une chose. C'est que Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité pour toi. La Bible dit que la pierre a été roulée. Quel que soit ce qui était à toi et qui se retrouvait dans un tombeau, la pierre a été roulée. Écoutez, la Bible dit, l'arche de l'Éternel des armées a été prise.
Alléluia. Et elle a été emportée par l'ennemi. Pendant que l'âge de l'Éternel était dans le temple de Dagon, on venait tous les jours retrouver Dagon au sol et la tête coupée. Alléluia. S'il y a quelque chose qui t'appartient et qui se trouve dans le camp de l'ennemi, cette chose causera des problèmes à l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas le fait de hasard. Bien-aimé, si tu te retrouves en ce lieu, c'est parce que Jésus a prévu quelque chose pour toi. Son sacrifice à la croix n'est pas vain. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant. Il est grand. Amen. Il dit, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent, et ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière. Écoute-moi bien. À cause de Jésus, autrefois Madian pouvait avoir de l'autorité sur toi, bien-aimé, mais désormais à cause du Christ dans ta vie, les nations vont marcher à ta lumière. Alléluia. Voici ce qui se passe. Lorsque ce Jésus que nous aimons, que nous invoquons, lorsque le Dieu divin est arrivé sur la terre, il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec la religion juive, qui ont reçu une information. Ils ont vu une étoile et ils ont suivi cette étoile. Cette étoile les a conduits jusqu'au Christ. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Tu es cette étoile. Alléluia. C'est toi l'étoile que les gens voient. C'est toi qui brille. Et c'est toi qui amène les gens au Christ. Parce que le Christ n'est pas là pour que tout le monde le voit d'un coup. Alléluia. On te voit et tu conduis au Christ. C'est à cause du Christ que tu brilles. Alléluia. C'est à cause de Jésus que tu peux briller. Quel que soit ce que Madian peut faire, quel que soit ce que Madian peut accomplir. Amen. Christ, son sacrifice est plus grand que tout ce que Madian peut faire. Madian peut faire tous les efforts, mais à cause de la seule chose que le Christ a fait. Bien-aimé, tous les efforts de Madian sont vains. Tu ne dois plus avoir peur de certaines petites choses bizarres. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Quel que soit son degré. Je n'ai pas peur de la magie, quel que soit son degré. Bien-aimé, cela devrait aussi être ton partage. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que tu n'aies plus peur. Amen. Il y a quelqu'un qui a été crucifié pour que tu n'aies plus peur. Alléluia. Bien-aimé, vous allez voir les 10 plaies qui ont été opérées en Égypte. Parmi les 9 plaies qui étaient puissantes, les 9 plaies qui avaient toute la capacité, bien-aimé, Pharaon n'a pas lâché prise. On peut chasser les démons. On peut déclarer des choses. On peut dire des choses. Mais s'il n'y a pas le sacrifice de l'agneau, bien-aimé, il n'y a rien. Si on ne comprend pas le sens de ce sacrifice, il n'y a rien. Alléluia. Il y a eu 9 plaies. Pharaon a continué à tenir. Les Égyptiens ont continué à tenir. Mais il a fallu que le sang de l'agneau soit versé. Qu'on verse, qu'on égorge une brebis et qu'on mette le sang sur la porte des Israéliens. Alors la mort, l'ange de la mort pouvait sauter toutes les maisons qui avaient le sang de l'agneau.
tu es une maison. Et le sang de l'agneau est sur toi. Alléluia. Rien ne peut t'arriver. Amen. Matthieu ne peut plus arracher ce qui t'appartient. Matthieu ne peut plus détruire ce qui est à toi. Alléluia. Alors, Matthieu se lèvera contre ta vie, mais il trouvera que le Seigneur est devant ta porte. Amen. Parce qu'à l'intérieur de ta vie, c'est le Seigneur qui est installé. Il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs trônes dans ton cœur. Il faudrait qu'il y ait un seul trône dans ton cœur. Et ce à quoi tu penses, tu invites cela dans ta vie. Lorsque tu penses à quelque chose, lorsque tu médites de quelque chose, tu invites cela dans ta vie. Lorsque nous prêchons ici, nous déclarons des choses et ces choses arrivent dans notre vie. Alléluia. N'est-ce pas un jour, pendant qu'il prêchait ici, David, j'ai dit que j'aime les gens qui pensent grand. Quand tu penses à la Q2. Alléluia. Est-ce que la Q2 n'est pas arrivée? Alléluia, il dort. Alléluia. Bien-aimés, nous devons penser grand. C'est pour ça que si quelqu'un a un rêve, bien-aimé, quand je parle de la chose que quelqu'un m'a communiquée, bien-aimé, je déclare le positif sur cela. Amen. Je ne viens pas critiquer ce que tu m'as dit, mais je viens déclarer afin que ça arrive. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette vie. Bien-aimé, pense à des choses bonnes pour que rien de mal ne s'installe en toi. Amen. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est là, c'est la source de la vie et de la mort. Alléluia. Amen. Pense grand, vois grand, médite le bon, médite ce qui construit non seulement ta vie, mais aussi le royaume des cieux. Et tu verras, même tes rêves changeront. Amen. Il y a des gens qui continuent à rêver qu'on les poursuit. Bien aimé, c'est parce que tu as peur des sorciers que tu vois qu'on te poursuit. Tu rêves qu'on te donne à manger dans les rêves. Bien aimé, c'est parce que tu as peur du poison, tu as peur des choses bizarres. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Commence à faire des déclarations. Tu te vois en tant qu'autorité. Alléluia. Vois-toi assis à la droite de Dieu, assis à côté de Jésus, en train de partager sa gloire. Et tu verras, tout changera en toi. Ta façon de penser, ta façon de t'exprimer, ta façon de rêver, ta façon de dormir, ta façon de travailler, tout changera. Alléluia. Nous possédons de grandes choses. Nous possédons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. Amen. Que le sens véritable de la Pâque soit ton partage. Amen. Que ce qui arrive aux hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Que sa bénédiction soit continuellement sur toi. Amen. Que l'ennemi sache que tu as cru à un Dieu fort, un Dieu formidable, et que Madian s'éloigne définitivement de ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que Gédéon s'est levé. Pendant que tous ces problèmes existaient, Gédéon continuait à battre le froment. Malgré que Madian venait arracher, Gédéon continuait à travailler. Alléluia. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à lui et le Seigneur lui a donné la possession de ce qui était prévu pour lui. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ces choses pour que le sacrifice de Christ ait un sens. Bien-aimé, si nous ne faisons pas les choses selon
Dieu, le sacrifice de Christ n'a aucun sens. Si nous continuons à faire des petites choses, à rester dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous continuons à rester dans le péché, nous continuons à rester dans la mauvaise vie, le sacrifice de Jésus n'a aucun sens. Parce que c'est à cause de ces choses que tout le malheur peut nous arriver. C'est à cause de ces choses que l'ennemi profite. L'ennemi est un profiteur, un opportuniste. Il attend une opportunité. Et qu'il lui donne cela, qu'il lui donne cet accès. C'est moi, c'est toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a chanté que s'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est qui? C'est moi. Alléluia. S'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est toi. Arrêtons de gaspiller ce que nous possédons. Alléluia. Il dit que sur le mont Sion, les enfants d'Israël reposséderont leur possession. Alléluia. Sur le mont Sion, les enfants d'Israël reposséderont leur possession. Bien, nous sommes en Jésus, la montagne de Sion, et nous avons la capacité de reposséder ce qui nous appartient. Alléluia. Arrêtons de craindre. Arrêtons de trembler. Amen. Mais attachons-nous au Seigneur. Il est le roi des rois. Je dis habituellement, le roi des rois, non pas à cause des rois du monde, mais à cause de nous. Il est le roi des rois, les rois que nous sommes. Amen. Nous sommes des rois. Nous allons nous arrêter là, parce que nous allons poursuivre par la Sainte Seine. Alléluia. Mais avant que nous n'arrêtions, je voudrais que tu te mettes debout. Je voudrais ce matin que tu élèves la voix et que tu pries. Tu vas prier avec autorité. Tu vas prier avec puissance. Tu vas déclarer sur l'autorité que tu as reçue du Seigneur ce matin, afin que les œuvres de Madian soient infructueuses. Alléluia. On se plaint qu'on travaille, on ne voit pas ce qu'on fait. On se plaint qu'on s'épuise, mais on ne voit pas les résultats. C'est tout le monde qui travaille, mais c'est tout le monde qui se plaint. Si tu as un salaire de 2 000 euros, tu as les problèmes de 3 500 euros. Bien aimé, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Je voudrais que tu répètes avec autorité. Je ne voudrais pas m'arrêter pour venir te dire parle comme ça ou bien ne parle pas comme ça. Alléluia. Tu vas répéter après moi.